notre Père dans le Seigneur, pasteur, docteur Koumoui, de nous parler. Gloire à Dieu à tous. Ce soir, c'est votre soirée. Quelque chose de spécial. Je vous vois là-bas. Quelque chose de spécial vous arrivera. Quelque chose de spécial descendra sur vous ce soir au nom de Jésus-Christ. Vous êtes spécial. Le ciel vous regarde comme étant spécial. Christ, maintenant, qui est mort pour vous, vous regarde, te regarde, et il exprime son amour à vous. Soyez les bienvenus sur le champ de miracle, et le miracle dans votre vie ce soir, au nom de Jésus-Christ. Père, nous te disons merci. Père, nous t'honorons, nous te glorifions. Seigneur, Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Tu es ici, tu es déjà ici. Seigneur, nous prions que le Saint-Esprit agisse partout et ici, partout en ligne, partout à la radio, à la télévision. Seigneur, que des miracles spectaculaires se produisent pour tout le monde au nom de Jésus-Christ. Confirme cela dans chaque vie. Au nom de Jésus, nous prions. Que le Seigneur vous bénisse. Asseyez-vous dans la bénédiction du Seigneur. Nous parlons de miracles. Pourquoi? C'est parce que nous avons la rencontre divine avec le Dieu de miracles. Le premier jour de la création, comme on ouvre la première page de la Bible, on voit le miracle. Comme on aborde le deuxième livre de la Bible, Exode, qu'est-ce qu'on voit là-bas? Miracle. Et je vois nombre, miracle. Deutéronome, miracle. Et puis, là, nous sommes arrivés. Comme Josué apparaît, ouais, c'est le même Dieu. Que ce soit au temps d'Abraham, ou à l'époque de Moïse, ou à l'heure de Josué, ils sont des miracles. Et puis vous ouvrez la page du Nouveau Testament, Matthieu, Marc, Luc, Jean, Actes des apôtres, des miracles. Actes du Saint-Esprit, des miracles. Ce que je dis, c'est que Dieu est toujours, Dieu a été toujours, et Dieu est toujours le Dieu des miracles. C'est pourquoi nous parlons de ces miracles. Nous les prenons un à un. Et nous considérons le fait que puisque Dieu est toujours là, il est toujours le Dieu de miracles, qu'est-ce que nous faisons comme ces créatures, étant ces créatures, que devons-nous faire en tant que ses enfants afin que nous activions? Écoutez, il est toujours le Dieu de miracles, mais nous devons faire quelque chose qui doit activer le miracle de Dieu dans notre vie. Aujourd'hui, nous allons voir Jean chapitre 2, le verset 5. Jean 2 au verset 5. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Le fondement du miracle, la fontaine d'où le miracle coule. Mais la source du miracle, c'est que faites ce qu'il vous dira. Au fait, la mère, Marie, parlait à ses serviteurs et elle a tout inclus dans une seule phrase. L'Ancien et le Nouveau Testament et la révélation de la puissance de Dieu. Moïse était à la mer Rouge et des milliers, des millions des enfants d'Israël devaient traverser et passer par la mer. Il a prié, c'est bon,
Certains d'entre eux ont pleuré, c'est bon. Certains paniquaient, pas bon. Et puis Dieu a dit, Moïse, étends ton bâton, faites ce qu'il vous dit. C'est ainsi que le miracle vient, que lui, il parle, le Dieu de puissance, le Dieu de toute possibilité, lui, il parle et faites ce qu'il vous dira. Et Moïse n'a pas argumenté, il n'y avait pas de débat, ainsi il a étendu le bâton et le miracle du siècle, le miracle que le monde n'a jamais vu, s'est produit. La mer Rouge s'est divisée, s'est partagée. Les enfants d'Israël ont traversé et les Égyptiens qui voudraient les attraper et en faire des esclaves ont dit, nous allons traverser. Faites tout ce qu'il vous dira. Et puis Dieu a dit, Moïse, il faut étendre à nouveau. Il faut tendre à nouveau le bâton. Et puis il a fait. Et la mer Rouge s'est fermée. Alors, faites ce qu'il vous dira. La mère de Jésus, Marie, a rassemblé toutes les révélations qui étaient là avant ce temps-ci. Ici, les enfants d'Israël, en milliers, environ 3 millions, les hommes, les femmes et les enfants. Mais pourriez-vous imaginer 3 millions de personnes, c'est comme la population d'une grande ville. Il n'y a pas d'eau à boire. Il n'y a pas d'eau quelque part. C'était un lieu aride, un désert, pas de rue, pas de torrent. Et ils pleuraient. Ils étaient assoiffés. Nous allons mourir de soif. Rappelez-vous. Faites ce qu'il vous dira. Vous voyez, vous n'attendez pas d'autre chose. Et Dieu a parlé. Il a dit, Moïse, prends le bâton qui est dans ta main. Va frapper ce rocher. Dieu, c'est un rocher. Il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau dans le roc ou dans le rocher. Faites ce qu'il vous dira. Les milliers de personnes ici avaient besoin d'eau. Chacun d'eux voudrait boire. Faut pas considérer la multitude, le nombre des gens. Si quelqu'un peut avoir un verre d'eau, avec ces milliers, combien d'eau devons-nous avoir besoin? Faites ce qu'il vous dira. Et Moïse sans argument, Moïse sans débat, Moïse sans aucune consultation. Mais pourquoi consulter les gens? Le Dieu Tout-Puissant, le Créateur, celui qui a créé le ciel et la terre a parlé. Vas-tu prendre Dieu à un comité et consultant, le Tout-Puissant, le Créateur, ton Créateur a dit quelque chose. Mais quel est ton conseil? Non! Faites ce qu'il vous dira. Et Moïse a levé le bâton et a frappé le rocher. Et voici, de l'eau en sortait, un fleuve d'eau sortait du rocher et le rocher là qui les suivait était Christ. Aujourd'hui, de Christ le rocher, le roc solide, l'eau de vie vous parviendra. Le miracle de vie vous parviendra. Le miracle spectaculaire de l'obéissance à l'obéissance. C'est le titre du jour. Le miracle spectaculaire de l'obéissance à l'omnipotent. Si nous parlons de Christ, il est omnipotent. Si nous parlons de Christ, il est le Tout-Puissant. Ce que lui, l'omnipotent, dit, faites-le. Alors, c'est l'obéissance qui vous connecte au miracle spécial et au miracle spectaculaire. Le miracle spectaculaire de l'obéissance à l'omnipotent. Nous allons voir 3 points d'habitude. C'est
le miracle spécial de l'obéissance de la foi. Oui, le salut est un miracle spécial. Oui, l'obéissance de la foi. La guérison est un miracle spécial. Oui, cela vient de l'obéissance de la foi. La délivrance, c'est un miracle spécial. C'est fait et c'est donné par la foi. Deuxième et premier, le miracle spécial est de l'obéissance de la foi. 2. L'obligation de la fidélité des messagers soumis. Oui, nous sommes soumis devant lui. Être soumis devant lui ne veut pas dire qu'on se prosterne à terre. C'est qu'il dit quelque chose. Je dis que oui, c'est mon Seigneur, c'est mon roi, c'est le roi des rois, c'est le Seigneur des seigneurs. Il a parlé. Et la soumission veut dire je m'accorde, je me soumets, je m'abandonne. Il y a l'obligation de la fidélité par des messagers soumis. 3. C'est l'omnipotence pour le fidèle par le souverain créateur. Il est créateur, vous voyez, comprenez. Et il nous a créés. Ouais, il sait. Si les yeux sont mauvais, défectueux, il remplace cela. Ouais, quelqu'un a créé, a fabriqué une voiture. Vous ne connaissez pas les pièces, vous ne connaissez pas les fonctions de chaque boulon, de chaque écrou, de chaque pièce de cette voiture. Maintenant, il y a une panne. Oui, la voiture est toujours en état, mais il y a une partie qui est défectueuse. Alors, qu'est-ce que tu vas dire? Oui, je vais essayer. Non, tu ne peux pas, tu ne peux pas essayer. Tu dois mener ça au fabricant, à celui qui a fabriqué la voiture, que ceci ne va pas. Et d'accord. Donc, ils ont des pièces de rechange pour chaque partie de leur voiture qu'ils ont créée. Donc, ils vont là-bas, ils enlèvent votre partie défectueuse et remplacent cela avec une pièce de rechange. Et toute chose et le fonctionnement de la voiture sera renouvelé. Amen. Ouais, Dieu nous a créés. Oui, si les yeux sont mauvais, il y a les pièces de rechange au ciel. Seulement, il faut le dire ça. Il va ôter les mauvais yeux et va fixer, et va mettre de nouveaux yeux dans vos yeux au nom de Jésus. Quelque chose va mal avec votre cœur, il y a dans votre cerveau, et alors il y a la pièce de rechange là-bas, il va remplacer ça, tout ira bien. Seigneur, regarde ceci, ceci me donne l'insomnie à cause de la douleur. Il a la pièce de rechange là-bas, il va amener ça et fixer ça là-bas. Est-ce que vous avez entendu? Elle va dormir comme un loi. Ce soir, vous allez rentrer chez vous, tout ira bien. Vous allez dormir comme un loi, vous allez dormir comme un bébé au nom de Jésus-Christ. L'omnipotence pour le fidèle par le souverain créateur. Nous allons voir au premier point. C'est le miracle spécial de l'obéissance de la foi. Le miracle spécial de l'obéissance de la foi. Allons à Jean chapitre 9, verset 1. Jean 9, verset 1. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Un homme aveugle, un homme malade, un homme qui avait des problèmes, et le problème a commencé à la naissance. Et le verset 6 dit, après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Ne vous en faites pas avec ceci. Est-ce que je comprends? Et l'homme aveugle, lui, ne voyait pas ce qui se passait. Et Jésus a craché à terre et il a fait de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux
de l'aveugle. Maintenant, que vous compreniez ou pas, c'est ce que Christ a fait. Parce que nous sommes créés par la poussière. Nous sommes poussière. Même les scientifiques vont vous dire que 16 éléments retrouvés dans le corps sont de la poussière du sol. Et Christ, le Créateur, Christ, celui qui nous a créés, alors voudrait lui donner de nouveaux yeux, une nouvelle vision. Il a fait de la boue et l'a appliqué à ses yeux. Seigneur, mais comme tu mets la boue à mes yeux, je me vois pire. Je voudrais cligner les yeux, mais il y a une mauvaise sensation. Seigneur, comme tu as appliqué la boue à mes yeux, vraiment, j'éprouve un inconfort. Mais comprenez, Dieu est sur le point de vous guérir. Il est sur le point de faire un changement. Et on vous a dit de lever la main, que d'imposer la main là où vous avez le mal. Et soudain, vous éprouvez la douleur en croissance. Vous voyez que la maladie s'aggravait. Alors il y a un grand inconfort et plus grand. Il ne faut pas considérer cela. Faites ce qu'il vous dira. Et voyons le verset 7. Et lui dit, va, Seigneur, je suis aveugle, va. Seigneur, est-ce que tu peux me donner une aide qui puisse me diriger? Va, faites ce qu'il vous dira. Ouais, si nous sommes si naturels et puis on présente des excuses à tout moment, on veut corriger ce que Christ a dit, on veut ajuster ce que Christ a dit. Non. Ouais, les gens au temps de la Bible, ouais, la raison pour laquelle ils ont reçu leur miracle, c'est que ils n'ajustaient pas, ils n'argumentaient pas, ils n'essaient pas de corriger la parole de Dieu. Que Dieu est le très haut, il est suprême, il a eu connaissance parfaite. Comment un homme non parfait peut corriger le Dieu parfait? Et il dit que va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyer. Il alla, se lava. Et le secret d'avoir le miracle, c'est qu'il a dit ceci. Il a dit aux pécheurs, repens-toi et crois l'évangile. C'est fini. Et dès que tu fais ça, tu n'attends pas le sentiment, tu n'attends pas que je vois un signe, je vois un éclair du ciel. Non, repentez-vous et croyez à l'évangile. Dès que tu y obéis, le salut vient automatiquement. Et l'homme là avait la main sèche. Et Jésus l'a vu. Il a dit, lève-toi. Et la main est toujours sèche. Étant la main sèche là. Et l'homme là n'a pas dit que je portais cette main sèche depuis des années. Je ne peux pas faire cela. Faites ce qui vous dit. Et l'homme là a étendu la main. Et puis la main est devenue normale. Voici 10 lépreux. Et qui criaient, Jésus, fils de David, aie pitié de nous. Et comme ils sont arrivés, il a touché le premier lépreux là. Ceux-ci là, pas de touche. Il leur avait dit, allez vous montrer aux sacrificateurs. Les sacrificateurs vont nous, le sacrificateur ou bien les sacrificateurs vont nous repousser, chasser. Ils vont voir la lèpre à nos doigts, à nos fronts, déjà nos doigts coupés, rongés. N'avez-vous pas entendu? Faites ce qu'il vous dira. Allez vous montrer aux sacrificateurs. Et sans argument, et sans consultation,
comme ils allaient, ils étaient purifiés. Tous les 10. Parce que l'obéissance de la foi, c'est ce qui apporte le miracle spécial dans nos vies. Et ce soir, vous allez obéir. Et vous allez attraper un miracle. Donnez-moi un bon amen. Vous savez, il y a certains là qui attendent et que Pierre, amène-moi à Christ. Qu'est-ce que Pierre va te faire? Déjà, il a parlé. Déjà, Christ a donné le commandement. Déjà, il a dit, va. Et l'homme là est allé. Et il est allé. Et il alla. À cause de ce que Christ a dit, il y alla. Qu'est-ce que Jésus a dit que je dois faire? Arriver là-bas. Arriver à Siloé, au réservoir de Siloé, il y alla, se lava et s'en retourna voyant clair. Miracle. Le miracle est venu parce qu'il a fait tel que Christ a dit. C'est ainsi que vous aurez votre miracle ce soir. Quand il dit, ouvrez les yeux, là vous allez voir, pas d'autres pensées, pas d'autres contradictions. Vous ouvrez les yeux et voilà, vous allez tout voir clair. Confessez et abandonnez vos péchés. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Le repos, la restauration, la régénération vous parviendront comme vous obéissez à Christ, comme vous venez à Christ ce soir. Parce que le miracle du salut, le miracle de guérison, il se trouve dans l'obéissance de la foi. Verset 11. Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus, comprenez, l'homme là, il ne connaissait pas la théologie, l'homme là n'avait pas une connaissance approfondie, l'homme là n'avait pas toutes les références de la Bible dans les psaumes, en Esaïe, en Zacharie, et qui parlait de Jésus, il n'avait pas tout ceci. Tout ce qu'il avait, c'est l'obéissance de la foi. Tout ce dont vous aurez besoin pour avoir le salut, pour avoir le pardon, pour avoir la libération, pour avoir la délivrance et la guérison, c'est l'obéissance de la foi. Et dit ici qu'un homme, l'homme qu'on appelle Jésus, a fait de la boue, a oint mes yeux et m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. J'y suis allé. Il dit, va. J'y suis allé. Je me suis lavé et j'ai recouvré la vue. Vous allez recouvrer votre vue. Vous allez avoir votre guérison. Vous allez recevoir votre miracle. Voilà le verset 31. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. C'est l'homme, c'est l'aveugle qui a recouvré sa vue. Il a reçu aussi la perspicacité. Il a reçu le miracle. Il a maintenant reçu aussi un message qu'il transférait au docteur de la loi. Et que maintenant nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qu'il exauce. Qu'est-ce qu'il disait là? Les pharisiens s'opposaient à Christ. Regardez ce nouveau converti, il commençait à leur répliquer. Est-ce que vous savez ce qui s'est produit? Que je suis né aveugle. Appelez mes parents, ils vont vous le dire, que j'étais né aveugle. Et les parents sont appelés. Les parents ont dit, nous savons que celui-ci est notre fils. Il était né aveugle. Et puis ce fils aveugle, alors disait aux pharisiens, pourrais-je raisonner avec vous? Nous savons que Dieu n'exauce pas un pécheur pour faire un miracle. Ouais. Il exauce les pécheurs. Il exauce un pécheur lorsque le pécheur se repent et dit, Seigneur, dans ta miséricorde, pardonne-moi. Il exauce cela
Lorsque le pécheur vient à Dieu et dit, Seigneur, sauve-moi, et je serai sauvé, il exauce cela. Si le pécheur vient et dit, Seigneur, je suis désespéré, guéris-moi, je serai guéri, il exauce cela. Mais si quelqu'un qui est né aveugle se tient devant un pécheur et le pécheur prie Dieu, prie le Saint-Dieu, et lui il est ancré dans le péché, il dit, moi pécheur, je dis au Dieu saint, ouvre les yeux de cet aveugle. Dieu va dire, mais toi là, qui es-tu? Tu n'es pas un enfant d'alliance, tu n'es pas un fils pardonné, tu n'es pas un saint de Dieu, tu es seulement un pécheur errant et tu commandes au ciel. Dieu n'exauce pas un pécheur. La prière que vous allez faire en tant que pécheur, Seigneur, pardonne-moi, Dieu exauce cela. Seigneur, sauve mon âme, Dieu exauce cela. Seigneur, transforme, change ma vie, Dieu exauce cela. Mais tu es pécheur, tu veux diviser la mer rouge, tu as un bâton dans ta main, Dieu n'exauce pas cela. Mais il dit que si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, ouais, Christ est venu faire la volonté du Père Céleste. Je fais toujours sa volonté. Et puis il dit, c'est celui-là qu'il exauce. Verset 32. Verset 32 dit, jamais on a entendu dire que quelqu'un, qu'un prophète, qu'un prédicateur, jamais on a entendu dire, oui, ils ont divisé la mer Rouge, ils ont divisé Jourdain, et Ézéchiel était guéri. Mais cet homme, maintenant, il a sa vision, maintenant il a aussi la perspicacité. Lorsque Christ rentre dans votre vie, vous avez la vision et la perspicacité. Vous avez la perception. Il dit que jamais on a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle né. Il dit, ce que j'ai reçu était un miracle spécial. Cela ne s'est jamais produit. Ce que j'ai reçu est un miracle spectaculaire. Le verset 33 dit, si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. C'est parce qu'il est de Dieu, il est le Fils de Dieu, nommé par Dieu, désigné, approuvé, oint par Dieu. C'est pourquoi il a ouvert mes yeux. Mais vous savez, ce miracle-là était fondé sur l'obéissance. Ce soir, vous allez obéir à la parole de Dieu. Vous allez obéir à l'instruction qu'il nous donne. Et le miracle va se produire aussitôt. Le salut viendra aussitôt. Je me demande pourquoi vous n'exprimez pas en parlant avec joie. Je dis que quand nous mentionnons le nom de Jésus sur votre vie, votre miracle sera là au nom de Jésus. C'est mieux. Verset 2 maintenant. Deuxième point du moins. Allons, deuxième point, c'est l'obligation de la fidélité par les messagers soumis. L'obligation de la fidélité des messagers soumis. Vous comprenez? Comme nous venons à lui et nous voulons être des serviteurs, des messagers soumis à Dieu, nous avons par là une obligation. Voyons Nombre 21. Je lis le verset 6. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Je dois vous aider à comprendre ceci. Lorsque Dieu les a fait sortir de l'Égypte, chacun d'eux, les hommes, les femmes, les enfants, les garçons, les filles, les moyen-âge, les adultes, les personnes âgées, lorsque Dieu les a fait sortir d'Égypte, il a dit, vous irez à un pays
où coule le lait et le miel. Il n'avait pas la mort pour aucun d'entre eux dans son programme, dans son projet. Dieu n'avait pas la mort pour aucun d'eux parce que tous étaient sortis et il n'y avait pas de faiblesse, il n'y avait pas de faible parmi eux. Ils étaient en santé, ils étaient forts. Une mort qui a lieu, qui avait lieu au désert, c'était une mort occasionnée par eux-mêmes, provoquée par eux-mêmes. Maintenant, ces gens sont en route pour la terre promise. Vous allez arriver à la terre promise. Je vais arriver à la terre promise. Il n'y a pas de mort dans le programme de Dieu pour aucun d'eux. Il n'y a pas de mort dans le plan de Dieu pour aucun d'eux. Vous pouvez vérifier ça. Ces gens-là qui étaient morts, ce sont ceux qui se sont attirés cette mort. Korah, Abiram et Dathan, c'est pas Dieu qui les a tués. Eux-mêmes se sont attirés ces morts. Et les gens, les hommes qui ont commis l'immoralité avec les Moabites, alors et des milliers étaient morts. Ce n'était pas selon le projet de Dieu. Ce sont eux-mêmes qui se sont attirés cette mort. Et les gens-là dont nous lisons ici se voyaient fatigués, découragés. Comprenez, il n'y a pas un lien rompu entre la fatigue et le découragement. Il y a beaucoup de personnes se fatiguent, mais ne se découragent pas. Tu ne veux pas dire que je suis fatigué, donc je vais me décourager. Non! Ce sont les gens même qui se sont permis le découragement. Ils ne regardaient pas là où ils allaient. Finalement, ils commençaient à parler contre Dieu. Mais vous ne devez pas parler contre Dieu. Vous êtes fatigué, vous avez des douleurs, vous êtes malade. Vous pouvez utiliser votre langue pour avoir un bon langage, une bonne parole. Seigneur, je suis fatigué. Seigneur, je suis épuisé. C'est comme je suis dans la fatigue. Mais ce n'est pas ton projet pour moi. On peut transformer tout problème en prière. Alors ils ont parlé contre Dieu et Moïse. Alors qu'est-ce que Moïse a avec cette affaire? Vous n'avez pas d'eau à boire. Lui aussi n'a pas d'eau à boire. Tout le monde. Et vous avez cette fatigue. Lui n'utilisait pas une voiture. Moïse aussi, plus de 40 ans, 80 ans plus tôt, lui aussi marchait avec vous. On n'a pas de plainte contre Moïse. On n'a pas de plainte à porter contre lui. Mais ils ont parlé contre Dieu et contre Moïse. Et le Seigneur a envoyé des serpents brûlants. Et ces serpents, ils mordit le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Voyons le verset 7. Le peuple vint à Moïse, très merveilleux. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Que vous ayez péché n'est pas étrange. Ouais, un conducteur doit conduire une voiture. Ouais, un nageur doit nager. Un cultivateur doit cultiver. Ouais, un pêcheur doit pêcher. C'est sa nature. C'est partout dans tous les pays. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Mais l'obligation que nous avons dans notre fidélité à Dieu, c'est que dès qu'on découvre que nous avons péché, nous venons au Seigneur et ils ont dit que nous avons péché. Car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Ils ont dit, nous sommes venus, nous ne sommes pas venus nous plaindre maintenant. Pourquoi porter des plaintes? On voit que plusieurs meurent à cause des serpents brûlants. On ne peut pas se plaindre, on ne peut pas murmurer, on ne peut rien dire de mauvais maintenant. Nous connaissons la raison pour laquelle. Lorsque tu connais la raison pour laquelle ceci se passe, alors par là tu vas venir au Seigneur. Si vous avez le VIH, je connais la raison.
on ne se plaint pas, on n'insulte pas Dieu. Est-ce que c'est Dieu qui t'a envoyé là où tu as contracté le VIH? Non, c'est l'œuvre de nos mains. Oui, nous savons que nous avons une maladie vénérienne. On ne peut pas se plaindre, dit comment moi j'ai une maladie vénérienne, mais tu sais ce qui s'est passé. Et tu as cette folie. Et les démons te tourmentent ici et là. Mais est-ce qu'on peut se plaindre de Dieu? Non, on sait ce qui se passe. Pourquoi cela? Pourquoi ceci? Le pécheur va souffrir. Le pécheur va avoir la maladie. Oui, parce que nous savons la source de notre problème. On vient à Dieu. On ne fuit pas Dieu. Nous venons à Dieu. Et ils sont venus à Dieu. Ils ont dit, nous avons péché. Car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. Moïse pria pour le peuple. Vous allez prier ce soir. Et Dieu vous exaucera. Mais voyons quelque chose ici. Dieu voulait qu'il fasse quelque chose. Vous avez fait quelque chose pour amener la maladie et vous devez faire quelque chose pour amener la guérison. Vous avez fait quelque chose qui a amené la souffrance. Maintenant, vous devez faire quelque chose qui doit amener la solution au problème. C'est quoi? Au verset 8, l'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Ce soir, ça va s'accomplir dans votre vie. Pour vous, cela va se produire pour vous. Pour que vos yeux aveugles s'ouvrent, cela va se produire. Pour la faiblesse et que la douleur disparaisse, cela va s'accomplir. Pour la chose là qui te cogne la tête comme si la chose là veut casser ta tête, ce soir, cela va cesser, cela va s'accomplir. Votre guérison va venir ce soir. Votre salut va venir ce soir. Cela veut dire que cela va se produire. Le miracle va se produire dans ma vie. Le miracle va se produire dans ma vie. Le Seigneur a dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura, quiconque, comprenez, quiconque, plusieurs disent que cela arrive aux gens, cela ne m'arrive pas, mais quiconque aura été mordu et le regardera, conservera la vie. Vous allez vivre. Laissez-moi parler de quiconque, de tout le monde. Si tout le monde sait comment parler contre Dieu et parler contre Moïse, tout le monde aussi doit savoir comment confesser. Il n'y a pas une spécialité ici. Si tout le monde savait comment s'attirer la maladie et la souffrance, et tout le monde doit savoir comment aussi obéir au Seigneur et regardez, c'est fini. Si tout le monde sait comment faire le mal, lorsque Christ est venu, tout le monde aussi doit savoir comment faire du bien. Si tout le monde savait comment insulter Moïse et les autres et tout autre homme, tout le monde aussi doit savoir comment exprimer l'amour, l'affection à la même personne. Donc, il ne faut pas dire que moi, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Tu sais ce qu'il faut faire. Parce que quiconque aura été mordu et le regardera, conservera la vie. J'apporte la vie de Christ à vous ce jour. J'apporte la guérison de Christ à vous ce soir au nom de Jésus-Christ. Voyons le verset 9.
verset 9 dit, Moïse fit un serpent d'airain. Moïse n'a pas demandé à Dieu. Dieu, nous parlons de serpent vivant, serpent qui est là-bas à terre, et le serpent mord les gens. Le serpent, et tu dis de faire un serpent d'airain et accroché à une pierre, à une perche. Mais Moïse avait l'obéissance de la foi. Je ne connaissais pas la science, la psychologie derrière ceci, mais Moïse avait l'obéissance de la foi. Je ne connaissais pas la théologie derrière ceci, mais Moïse avait l'obéissance de la foi. C'est ce que le monde manque, c'est ce que les séminaires manquent, c'est ce que les hommes de Dieu, les ministres manquent, ratent. Parce que Dieu dit, voici ce qu'il faut dire, voici ce qu'il faut faire. Et puis on apporte hébreu, le grec, et puis on apporte ces langues, ces vieilles langues, on compare ceci. Dieu a parlé, c'est clair que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et nous, on amène Jean Calvin. Est-ce que tu peux interpréter ça? Le Seigneur a parlé que quiconque, partout, où que soit le lieu, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et Dieu a dit à Moïse que de faire un serpent d'airain et le placer sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie, l'obéissance de la foi. Et c'était arrivé que si le serpent meurt, quelqu'un, et que la personne regarde le serpent d'airain, la personne conserve la vie. L'obligation des fidèles, ce soir, comme vous regardez Jésus, parce que comme Moïse a élevé le serpent au désert, ainsi, de même le Fils de l'homme sera élevé. Et quiconque regardera Christ sera sauvé, sera guéri. Tournez-vous vers moi, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, et vous serez sauvés, guéris, délivrés. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse. Point. Je viens vous dire ce soir que vous n'allez pas périr. Quiconque croit en lui. Ça, c'est le regard. Nous regardons parce que nous croyons ce que le Seigneur a dit. Il nous a donné son Fils. Et nous regardons le Fils et on est sauvé. Et puis vous êtes sauvés. Et vous êtes guéris. Vous êtes délivrés. Ce soir, c'est votre soirée de miracles spécial, spectaculaire au nom de Jésus-Christ. Allons au troisième point. C'est l'omnipotence pour le fidèle par le souverain créateur. Il nous a créés. Parce qu'il nous a créés, quels que soient les défis, le Seigneur va les ôter ce soir. Marc chapitre 10. Marc 10, verset 27. Marc 10, 27. Jésus les regarda et dit, cela est impossible aux hommes. On ne s'arrête pas là-bas. Avec les hommes, ouvrir les yeux des aveugles est impossible. Aux hommes, de faire quelqu'un qui était né paralysé ou paralytique, de se lever et marcher, c'est impossible. Aux hommes, de donner un enfant à une femme dont l'utérus a été enlevé, cela est impossible. Regardez un homme
qui a une légion de démons qui le tourmente ici et là, qui le poussait ici et là, le tourmente, et affranchir cet homme-là aux hommes, cela est impossible. Et pour que quelqu'un qui a une maladie chronique, une maladie de longue date, d'être guéri, déjà la personne a visité divers lieux et a vu beaucoup de grands médecins, 12 ans et plus. Et cela est impossible aux hommes. Pour vous, ici ce soir, si vous étiez un criminel endurci, cela a affecté votre cerveau, votre cœur, votre esprit, et le crime est devenu la seconde nature à toi ou bien à vous, et vous êtes là ce soir, et vous voulez que l'habitude là soit rompue, brisée, vous voulez avoir une nouvelle vie. Cela est impossible aux hommes. Voyons la dernière partie, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Amen. Dans votre vie, car tout est possible à Dieu pour votre salut, votre pardon, car tout est possible à Dieu pour votre guérison, pour votre délivrance, car tout est possible à Dieu pour l'ouverture des yeux des aveugles, pour que les boiteux, les paralytiques se lèvent et qu'ils marchent, car tout est possible à Dieu. Il faut dire, car tout est possible. Il faut dire, car tout est possible à Dieu. Tout est possible dans votre vie, ce soit au nom de Jésus. Parce que l'omnipotence, parce que tout pouvoir, parce que toute autorité agira pour vous, comme vous êtes fidèle et que comme vous faites ce qu'il dit de faire, et c'est simple. Il dit que venez à moi. Il dit que repentez-vous, très simple. Il dit que croyez, et c'est très simple. Il dit que levez-vous et marchez, c'est très simple. Ouvre tes yeux et vois, c'est très simple. Et dans cette main sèche là, c'est très simple. Croyez et tout ce que Dieu a pourvu à travers le calvaire va vous arriver ce soir. Les têtes baissées, les yeux fermés. Les têtes baissées, les yeux fermés. Voici l'heure pour vous d'être pardonné, d'être libéré, d'être sauvé, d'avoir un cœur nouveau, d'avoir la régénération, d'avoir une transformation totale de la vie. On peut te demander comment cela va arriver, comment ça ne va pas arriver. À toi seulement l'obéissance de la foi. À toi de dire, Seigneur, oui, je crois, je me livre à toi, je me soumets à toi, les têtes baissées, les yeux fermés. Vous voulez ce pardon? Vous voulez ce salut? Où que vous soyez, levez la main. Que le Seigneur vous bénisse là-bas, qu'il vous bénisse là-bas, que Dieu vous bénisse là-bas, en ligne, où que vous soyez. Rappelez-vous, il est le sauveur. Vous n'êtes pas votre propre sauveur. Lui, il est le sauveur. Et quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et invoquer-le ne veut pas dire pleurer. Cela ne veut pas dire lamoyer, rouler par terre. Seulement comme tu crois. Et tu lèves la main là. Tu dis, oui Seigneur, je me donne à toi. Je me soumets à toi. Je m'abandonne à toi. L'obéissance de la foi va apporter le pardon et le salut. Si vous levez la main, priez vous tenir debout. Vous levez la main, priez vous tenir debout. Dis oui Seigneur, tu es venu sauver, je suis le candidat de ce salut. Je veux le pardon, la libération, la rédemption, le salut. C'est pourquoi je lève la main. C'est pourquoi je me tiens debout. Comme vous vous mettez à debout, parlez au Seigneur.
Du Seigneur, tu m'as appelé à la repentance. Seigneur, je viens à toi, je me repens, je me détourne de mes péchés. Je viens à toi, je tourne vers toi en tant que mon sauveur et je sais qu'à ce temps que je t'invoque, je serai sauvé et cela va s'accomplir ainsi. Il faut dire merci Seigneur, je crois, tu ne peux pas échouer, je crois que tu m'as donné le salut selon ta parole. Je prie pour vous maintenant, je prie avec vous maintenant. Père, au nom de Jésus-Christ, je t'amène à tous ces gens qui ont levé la main ici au lieu Alpha, là à la radio, là-bas à la télévision, là-bas dans leur maison, dans leur chambre, là où ils écoutent la parole. Je prie que selon ta parole, pardonne tous leurs péchés au nom de Jésus-Christ. Je prie que tu accumules, tu ramasses tous leurs péchés et que tu les jettes au fond de la mer d'oubli et que cela ne vienne plus pour une accusation contre eux au nom de Jésus-Christ. Donne-leur l'assurance du pardon et l'assurance d'être libérés et l'assurance du salut. Confirme ce salut dans chaque cœur maintenant. Merci Seigneur, c'est fait. Cela s'est accompli. Le salut maintenant, alors, est donné à tous ceux qui invoquent le nom du Seigneur dans l'obéissance de la foi. Merci Seigneur. Il faut dire merci Seigneur. Répétez merci Seigneur. Répétez à haute voix merci Seigneur. Je suis sauvé. La confirmation dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Nous allons demander aux conseillers de recueillir le nom des nouveaux convertis, que les nouveaux convertis nous donnent leurs coordonnées. Nouveaux enfants de Dieu, donnez-nous vos coordonnées exactes. Après cette session, je viendrai parce que votre guérison est garantie ce soir. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, c'est l'heure d'aborder tous ceux qui ont levé la main pour recueillir leur nom et toutes les informations sur eux, le téléphone, l'adresse à domicile, de préférence le numéro WhatsApp ou email. Peut-être là où ils travaillent, ou bien s'ils sont élèves, là où ils fréquentent. Et que l'adresse soit bien repérée. Après tout, on vous suivra de près. Donc, on doit tout faire pour tenir compte du temps et tout faire pour que aucune personne ne soit abandonnée ou oubliée, délaissée.
écrivez lisiblement le nom des gens. Lisiblement. Nous voulons annoncer que même pour les convertis en ligne, à la télé, à la radio, je parle à tous ceux qui se connectent à ce programme et ceux qui viennent. Mais venez de donner leur vie au Seigneur après le message de ce soir. Il y a un lien là-bas. Il y a un lien sous l'écran. Au bas de l'écran, il y a un lien là-bas qui porte, qui est l'adresse à cliquer. Et dès que vous cliquez, cliquez sur le lien là, il y a une page qui va s'afficher. Donc vous remplissez toutes les informations là-bas et puis vous soumettez cette fiche. Si vous êtes à la radio ou à la télé, vous écoutez la radio, mais vous écoutez la radio, mais vous regardez la télé, envoyez-nous votre nom et envoyez-nous votre nom et votre adresse. Envoyez-nous votre nom et votre adresse à ce numéro qui est plus de 234 91 54 44 92 62 63 du moins. Je répète, plus 234 91 54 44 92 63. Il y aura un rallye des convertis dont la date vous sera encore communiquée. By raising up something we can be able to see this way. Raise up a flag. Or some light I can see there. Thank you very much, my brother. I can see there.
Are we done? If we are done, indicate, please. Thank you, thank you. I can see over there. Thank you very much. If you are done, let's all rise up. Can I ask the audience, all of us, to stand up? Prière, vous tenir tous debout parce que l'heure sonne pour l'homme de Dieu de faire pleuvoir les miracles sur vous. Ovationnons le Seigneur comme nous accueillons l'homme de Dieu. Amen. Des miracles. Criez miracle. La guérison. La délivrance. Quelque chose de spécial viendra sur vous maintenant. Cela va se passer. Il en sera ainsi. Comment? Faites ce qu'il vous dira. Cela apporte le miracle. Quand il dit, étends la main là, paralysée là, faites ce qu'il vous dira. Quand il dit, ouvrez ces yeux aveugles là, et vous voulez voir, faites ce qu'il vous dira. Et quand il dit, lève-toi, sors de ce fauteuil roulant, tu es guéri, n'attends plus une autre sensation. Faites ce qu'il vous dira. Votre miracle est venu. Levez une main. Vous imposez l'autre main là où vous avez le mal. Et au dernier Amen, le Seigneur vous exaucera. Imposez la main là où vous avez le mal et levez l'autre main. À la mention du nom de Jésus, cela sera fait. Père, au nom de Jésus, nous venons, nous amenons tout le monde devant toi maintenant et nous nous réjouissons avec une grande attente que tu vas toucher, que tu vas guérir, que tu vas délivrer tout le monde. Parce que tous ceux qui regardent le serpent d'airain sont guéris. Seigneur, je prie que ta guérison vienne sur tout le monde maintenant au nom de Jésus-Christ. Folie, problèmes mentaux, sortez de là au nom de Jésus-Christ. Les enflements, toute partie du corps. Nous mentionnons le nom de Jésus contre tout enflement. Sortez de là au nom de Jésus-Christ. Toute douleur dans votre corps, toute souffrance, toute maladie là-bas, toute infirmité là-bas, Seigneur, regarde ton peuple, ses mains levées, les mains imposées là où il y a le mal, guéris-les au nom de Jésus-Christ. Cancer, sois guéri au nom de Jésus-Christ. Le VIH et SIDA, sois guéri au nom de Jésus-Christ. Les plaies internes, sois guéri au nom de Jésus-Christ. La difficulté de respirer, l'asthme, sois guéri au nom de Jésus-Christ. Ce fibrome, sors de là au nom de Jésus-Christ. Les mains sèches, les bras secs, les mains courtes, normalisez-vous au nom de Jésus-Christ. Ceux qui sont paralysés, ceux qui sont totalement manchots et vous ne pouvez pas bien marcher, vous êtes déformés, vous ne pouvez pas vous courber. Je prie Seigneur
Que ta main de guérison, que la force de guérison touche tout le monde maintenant. Douleur, sors de là. Impossibilité, quittez là-bas. Tenez-vous debout et marchez au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tout genre de miracle, toute espèce de guérison, toute délivrance spéciale, surnaturelle, spectaculaire, accorde cela à tout le monde au nom de Jésus-Christ. Ici à Lusaka, là-bas en ligne, là-bas à la radio, là-bas à la télévision, recevez votre miracle, votre guérison maintenant. Quel que soit ce que vous ne pouviez pas faire, maintenant, la puissance est venue sur vous. Vous allez le faire. Votre miracle est confirmé. Et quel que soit ce que le Seigneur vous a dit, faites-le. La manifestation viendra partout maintenant. Au nom de Jésus, nous prions. Vous avez reçu votre miracle. Le miracle est là. Démontrez cela. Vous allez retrouver que c'est accompli.